Comment réagir si votre enfant est jaloux? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie en estime de soi. Je vous accompagne autour des piliers de l'estime de soi pour vous aimer, pour vous affirmer, pour vous assumer et pour prendre confiance en vous. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. À travers cette vidéo, je vais vous apporter des éléments pour savoir comment réagir face à un enfant jaloux. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Je vous invite également à cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour bénéficier d'un appel diagnostic offert. Donc vous pouvez réserver dès à présent votre place sur le calendrier en dessous. La jalousie dans la famille, la jalousie des frères et des sœurs. Je vous ai fait des vidéos dans ce sens et je voulais vous apporter à travers cette vidéo comment faire face et réagir à son enfant qui est jaloux. Eh bien, la première des choses, c'est de réguler cette jalousie et de la contenir. C'est-à-dire faire comme si elle n'est pas existante ou rentrer dans une forme de déni. C'est « Ok, tu es jaloux, qu'est-ce qui se passe ?» On va l'observer, on va essayer de comprendre pour quelle raison il se met dans cet état, cet enfant qui est jaloux. Alors, est-ce qu'il devient agressif? S'il est agressif entre son frère et sa sœur, on va tout de suite le calmer. On va essayer de comprendre pour quelle raison, pourquoi il se met dans cet état. Vous voyez? Donc là, il faut faire très attention. En fait, il faut être très attentif à réguler. On va aider l'enfant vraiment à réguler cette jalousie et à la contenir surtout. Vraiment de voir et qu'est-ce qui se passe. Vous voyez? Il vient, il est agressif, il donne des propos insultants à son frère ou à sa sœur. Pour quelle raison? On va venir tout de suite voir quel est le problème. Pourquoi il a cette réaction? Vous voyez? Donc là, on essaye de contenir et de réguler surtout. Réguler cette jalousie, cet excès de jalousie, pour quelle raison il provient. Ensuite, je dirais que comment on doit réagir face à une jalousie d'un enfant, eh bien, c'est de lui donner de l'amour. Parce que souvent, si cet enfant, c'est une manière, si vous voulez, de proclamer un petit peu son mal-être, son manque d'estime, parce qu'à ses yeux, il n'a pas été valorisé suffisamment, il lui manque quelque chose. Donc, le rôle des parents là, eh bien, c'est de lui apporter cet amour. Parce que si on ne le construit pas à travers cet amour-là, il y aura après les répercussions à l'âge adulte, des carences affectives et un manque d'amour, d'où l'amour de soi sur les piliers pour pouvoir ensuite s'affirmer et s'imposer en tant que tel. Donc si on n'a pas l'amour de soi, on voudra toujours le chercher ailleurs. Et si les parents ne l'ont pas fourni suffisamment, n'ont pas transmis cet amour-là à cet enfant, eh bien il y aura forcément, c'est indéniable, il y aura des carences affectives. Donc là, il faut donner plus d'amour, l'amour des parents qui est primordial, qui est vraiment le pilier, le socle de la construction de l'enfant. Si à travers ses parents, il n'a pas de l'amour, on ne lui a pas transmis d'amour, il y aura ce sera un déséquilibre, hein, forcément, c'est indéniable. Ensuite, il faudra également, souvent l'enfant quand il est jaloux, eh bien c'est qu'il est jaloux du plus petit. Parce que si vous voulez, l'aîné, comme il arrive au monde le premier, il est choyé, on lui donne tout l'amour, toute l'attention, il est exclusif. Donc l'aîné en général a tendance à être plus jaloux que le petit, que le dernier. Même si le dernier peut également éprouver de la jalousie envers son grand frère ou sa grande sœur, mais disons que l'aîné
c'est beaucoup plus parce que il arrive au monde, on lui donne tout. Ensuite, du jour au lendemain, il va se retrouver avec un frère, une sœur, où lui, il n'a rien demandé, on lui annonce ça. Donc, dans son esprit, c'est je partage mes parents, j'ai plus l'exclusivité. Donc, il va y avoir un manque, je vais être en manque d'amour puisque mes parents vont devoir partager cet amour avec mes frères et sœurs. Et du coup, j'aurai pas suffisamment de stock, si je puis dire. Parce que dans l'esprit de l'enfant, l'amour, c'est comme, c'est vraiment à part égale, on peut la mesurer. Alors que l'amour, on ne peut pas le mesurer. On ne pourra pas mesurer l'amour que nous avons pour notre fille et notre fils. C'est un amour inconditionnel et à chacun, on va donner un amour de notre personne, mais on ne pourra jamais dire je t'aime de cette échelle de 1 à 10, je t'aime jusqu'à 8 et l'autre, je vais l'aimer jusqu'à 7. Non, l'amour d'une mère, il est très très vaste, hein. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Donc, on ne peut pas le mesurer. Donc là, il faut garder à l'esprit que pour quelle raison mon enfant est jaloux, eh bien, il y a cette dimension-là où il a le sentiment d'être partagé, que cet amour-là est partagé avec le petit frère, la petite sœur, du moins les enfants qui sont arrivés, donc la fratrie. Ensuite, il faut éviter, donc ça c'est des choses qu'il faut aussi bien noter par rapport aux enfants qui peuvent se retrouver dans de la jalousie et comment on peut réagir. Eh bien, les parents ont un rôle, hein, je dirais, fondamental, bien évidemment, puisque c'est eux qui transmettent, hein, c'est eux qui éduquent. Donc là, il y a des réflexes aussi à éviter pour que l'enfant, justement, ne se retrouve pas dans une jalousie. Alors la première chose que l'on va noter, cette jalousie hein, qui va s'installer, eh bien c'est qu'il n'y ait pas d'injustice, qu'il n'y ait pas d'injustice entre les frères et les sœurs, qu'il n'y ait pas également de comparaison. On ne compare jamais un frère par rapport à sa sœur, sachant que il faut mettre l'accent sur l'unicité. C'est-à-dire que votre fils, votre fille est unique. En aucun cas, je compare ma fille avec mon fils. Et souvent, c'est la faute que des parents font. C'est pas un jugement, c'est pas une critique hein, où je juge. Hein. C'est un constat. Après, à vous de voir hein, et de faire le nécessaire ou non. En tout cas, pour ma part, j'oriente cette vidéo pour attirer l'attention, pour éviter cette jalousie qui va se répéter et qui va se développer et on arrive avec l'âge adulte et c'est là où moi, dans mes coachings, j'accompagne des personnes notamment sur une expertise en jalousie. Donc, il faut vraiment, ces réflexes à éviter sont primordiaux. Il faut donc qu'il n'y ait pas d'injustice entre les frères et sœurs, qu'il n'y ait pas de comparaison entre les frères et sœurs, sachant que chacun est unique, chacun a son don, chacun a sa capacité, a ses facultés, on est unique, c'est comme ça. Donc en aucun cas on ne compare. Ensuite, on ne doit pas trop responsabiliser l'aîné. C'est pas parce que l'aîné est là, il sait tout, on doit le responsabiliser plus que ses petits frères et sœurs. Donc lui, voyez la charge aussi qu'il peut avoir sur les épaules. Et ensuite, ça peut susciter de la jalousie. Pourquoi moi et pas lui? Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire les choses? Supposons que vous devez débarrasser la table. Eh bien, on va demander par exemple à l'aîné de débarrasser la table et au petit de poser les couverts, à la petite sœur de mettre la nappe. Vous voyez, chacun va devoir participer à sa manière, mais en aucun cas on mise tout sur l'aîné parce que déjà lui, c'est le premier à en pâtir parce que il a, comme je vous expliquais tout à l'heure, il n'a rien demandé et on est venu et on lui a annoncé qu'il a des frères et sœurs. C'est dur pour lui parce qu'il faut qu'il vous partage, mais voilà, c'est le dialogue, il faut observer, il faut communiquer, bien sûr, c'est très très important. Et ensuite, il faut faire attention aussi quelque chose de très 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 souvent, j'ai relevé,
qui se reproduit dans les familles, c'est que on a tendance parfois à offrir le même cadeau au même enfant ou limite une couleur différente, justement pour dire que on ne veut pas qu'il soit jaloux ou jalouse. Non. Alors c'est une grave, grave erreur parce qu'il faut savoir que déjà d'une, à part si c'est des jumeaux, ils ont le même âge, la même, mais quand bien même, même les jumeaux, on doit les différencier. Mais là, en fait, il faut faire très attention. Quand on offre un cadeau à un des enfants, hein, son frère, sa sœur, on n'offre pas la même chose. Pour quelle raison? Déjà, la première des choses, c'est qu'ils n'ont pas le même âge, hein, on est bien d'accord. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que chacun a sa personnalité différente. Chacun a ses compétences, chacun a son don, chacun a sa capacité, son intelligence. Donc on ne peut pas se permettre de venir et d'offrir un livre à son frère et le même livre à sa sœur. Le même cadeau pour l'un et pour l'autre, comme ça on se dit, hop, allez, comme ça ils ne sont pas jaloux. En aucun cas. Il faut vraiment personnaliser vos cadeaux. Il faut donner des cadeaux. Ça montre derrière l'unicité. Vous voyez, c'est des exemples qui semblent anodins, mais qui ont toute leur importance. Donc, j'attire votre attention sur cela, aux parents, hein, aux mères, aux pères, de faire très attention et de ne pas offrir des cadeaux identiques, sachant que derrière, voilà, ils sont uniques. Donc, c'est très important. J'espère que c'est une petite vidéo, en tout cas pour attirer votre attention. C'est dans le sens où mon enfant est jaloux, comment je dois réagir, comment je dois faire, qu'est-ce que je peux mettre en place. Donc, je vous ai donné à l'issue de cette vidéo des réflexes aussi à éviter et d'avoir une compréhension globale pour quelles raisons cet enfant pourrait devenir jaloux. Notamment, j'axe bien le fait de l'aîné, ensuite les frères et sœurs qui sont dans la fratrie, bien leur donner des moments bien spécifiques à chacun, uniques. Donc j'ai fait d'autres vidéos dans ce sens, je vous invite à les regarder pour avoir un peu plus d'éléments et que ce soit complémentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté un peu plus de contenu. Pour ma part, c'est un plaisir de partager mon expérience avec vous. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Je vous invite également à cliquer sur le lien juste en dessous pour réserver un appel diagnostic offert. Donc n'hésitez pas à profiter de cette opportunité. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!